C'est quoi qui fait un film culte? Des plans iconiques, des répliques, une BO d'enfer ou un méchant légendaire? Eh bah, j'ai envie de dire, c'est un peu plus que ça. Dans la boîte à culte, on te parle des films qui nous ont marqués, mais aussi qui nous ont traumatisés, et surtout on te dit pourquoi. T'as 5 minutes pour parler culte. Si je te dis cuir, chaîne et tronçonneuse, tu me réponds Massacre à la tronçonneuse ou Massacre à la scie pour nos amis québécois. Si t'as répondu autre chose, je pense que tu t'es trompé de podcast. Massacre à la tronçonneuse, c'est l'histoire de 5 jeunes hippies qui traversent le fin fond du Texas en minibus. À court d'essence et après avoir fait la rencontre d'un autostoppeur plutôt bizarre, avec des obsessions pour le fromage de tête, le groupe décide de s'arrêter près d'une maison aux allures abandonnées. Ça, c'était avant la rencontre de Leatherface et sa famille. Sorti en 1974, le film est réalisé par Tobe Hooper, le futur copapa de Poltergeist. Pour un budget de moins de 100 millions et une trentaine de jours de tournage, le film va récupérer pas moins de 30 millions juste au box-office nord-américain. Et ce, malgré les interdictions et des censures dans de nombreux pays pour excès de violence. Ça vous rappelle pas quelque chose? Alors pourquoi c'est culte? Il y a plusieurs choses qui font que c'est un film culte. Tout d'abord pour son histoire vraie. Le film s'inspire d'un meurtre de Ed Gein, un célèbre tueur en série. Si l'histoire de Massacre à la tronçonneuse n'est pas directement inspirée du tueur, c'est surtout son modus operandi qui va inspirer à la fois Tobe Hooper, mais également de nombreux autres cinéastes plus tard. On pense notamment au Silence des agneaux ou Psychose. Mais le truc, c'est que le film va être vendu comme une histoire vraie, surtout pour attirer les spectateurs avides de morbide. Ajoutez à ça le carton d'introduction et la pellicule en 16 mm pour faire un peu documentaire, le film va enfoncer le clou entre réalisme et fiction, au point où cette idée va être utilisée plus tard dans des films comme Blair Witch ou tout le sous-genre found footage. C'est culte aussi pour le côté système D. Si le film ne brille pas par la présence de BO, c'est Tobe Hooper au rayon quincaillerie de son supermarché qui va avoir une idée de génie. La bande sonore sera entièrement faite en bruitage et autres accessoires. On pense évidemment à la tronçonneuse, mais on a aussi le frottement d'une fourche contre une surface dure. C'est ce que vous pouvez entendre au début du film. De la même manière, le film n'est absolument pas gore, le sang étant trop cher pour un plateau. On a quelques touches de sang sur le tablier de Leatherface et du sang séché, donc pourpre, sur les murs. C'est tout. Ironie du sort, ça sera les suites et les remakes qui vont un peu rattraper le coup avec des litres et des litres de sang. Surtout pour coller au slasher qui sera à la mode à l'époque. C'est culte aussi parce que le film est politique. Si on critique au premier abord que la société américaine, surconsommation, l'immense gap entre les riches et l'Amérique profonde, le film gagne en profondeur lorsqu'on regarde un peu le contexte. En 1974, c'est encore la guerre du Vietnam et l'Amérique plonge dans les ressorts du Watergate. Massacre à la tronçonneuse, c'est aussi le massacre du rêve américain, la grande désillusion. Tous ces événements historiques vont amener le mouvement du nouvel Hollywood avec des réalisateurs comme Spielberg, Scorsese et j'en passe. Et enfin, c'est culte pour toute l'aura autour du film. Des conditions de tournage déplorables avec des températures allant jusqu'à 40 degrés, des morceaux de viande qui restaient traînés au plateau et pourrissaient sur place, je vous raconte pas l'odeur, et un Leatherface obligé de porter tout son costume, y compris son masque, pendant plusieurs heures d'affilée, sans pouvoir le laver entre les journées. Ajoutez à ça un réalisateur qui se dit lui-même avoir été tyrannique et des vrais ossements présents sur le plateau. Tout est là pour forger le mythe d'un film culte. Ça sera grâce à son style et sa façon de traiter la violence que des sous-genres comme le slasher vont apparaître, empruntant beaucoup de traits à la famille Sawyer et Leatherface. Petite anecdote, le film a été vivement critiqué à sa sortie et censuré dans énormément de pays pendant très longtemps, notamment en Angleterre pratiquement pendant 18 ans. Pourtant, c'est ce film-là qui a été choisi en 2024 pour intégrer la National Film Registry, à savoir la bibliothèque du Congrès, pour l'importance historique que le film a apporté, comme quoi les mentalités changent. Bref, j'espère qu'on t'a donné envie de mater ce chef-d'œuvre. En tout cas, il est dispo évidemment en DVD et sur Shadows. C'était notre premier épisode de la boîte à culte. Dis-nous si t'as aimé en commentaire et si on peut améliorer des choses. Et on se retrouve dans 2 mois pour parler d'un autre film culte.